En 1981, au large des côtes de l'Antarctique, un chalutier prend dans ses filets un étrange calamar. Il mesure 4 mètres de long. Avec cette grandeur, on pourrait s'attendre à ce que ce calamar appartienne à l'espèce de Architotis dutz, le fameux calamar géant, qui est une espèce qui est bel et bien réelle. Mais il y a quelque chose qui cloche, les proportions ne correspondent pas. Encore plus intriguant, ce calamar de 4 mètres de long, donc c'est déjà une bonne taille, n'est qu'un immature. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un adulte. En réalité, dans les filets se trouvait à ce moment une nouvelle espèce de calamar, tout aussi titanesque. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, on s'attaque à un animal très peu connu et mystérieux, qui en ce moment intrigue pas mal internet. Il y a tout un engouement autour de cet animal. Si comme moi vous aimez vous renseigner sur les animaux peu connus, intrigants, et surtout avec une grosse part de mystère, et en partie la cryptozoologie, vous êtes sûrement tombé sur cet animal. Il s'agit du calamar colossal. Alors oui, j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a environ 4 ans. C'est même une des seules vidéos françaises sur ce sujet. Et cette vidéo a plutôt bien marché, mais il y a 4 ans, comment dire, la qualité vidéo et le montage étaient bien différents. Et le fait que plusieurs milliers de personnes découvrent ma chaîne grâce à cette vidéo, je trouve qu'aujourd'hui c'est plus du tout représentatif de la qualité du montage et du contenu qui est fait. Et heureusement, ça veut dire que je me suis amélioré, et c'est plutôt pas mal. Donc la vidéo que vous regardez en ce moment est un remake de celle-ci, avec des informations plus récentes, et normalement, j'espère, un meilleur montage. Si c'est pas le cas, je vais me poser quelques questions quand même. Les tréfonds des océans ont toujours fasciné, mais aussi terrorisé les marins de tout temps. Ne pas savoir ce qui se cache sous la surface a fait beaucoup jouer l'imaginaire. Ce qui a donné naissance à de nombreuses légendes autour de monstres marins. Serpents de mer, kraken, la liste est longue. Et si je vous disais qu'en réalité, la plupart de ces monstres marins sont bel et bien réels. En tout cas, des animaux bien vivants ont inspiré ces monstres. Par exemple, une des origines du serpent de mer est un grand poisson osseux nommé le régalec, le roi des harengs. Il peut atteindre jusqu'à 11 mètres, mais des observations, alors attention, non officielles, affirment qu'il pourrait atteindre jusqu'à 17 mètres. C'est pas mal. Aujourd'hui, on a pu filmer quelques-uns de ces régalecs, mais la plupart des observations qui ont été faites étaient sur des individus échoués sur les plages. Le voilà notre serpent de mer. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du kraken. Bon, je vous apprends rien, le kraken a été inspiré d'un vrai animal, le calamar géant. Ce grand céphalopode mesure entre 10 et 13 mètres de long, pour un poids estimé à environ 270 kg. Oui, c'est quand même une grosse bestiole. Mais des individus d'environ 20 mètres de long auraient été observés. Mais là encore, il s'agit d'observations non officielles. Tous ces grands spécimens sont des femelles. Chez les céphalopodes, la plupart du temps, le mâle est bien plus petit. Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo dans laquelle on voit une énorme sphère gélatineuse à côté de plongeurs? On peut parfois tomber sur cette vidéo sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes de télé. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, la vidéo est présentée en mode « Oh mon dieu, j'ai donc cette créature venant des profondeurs des océans, même les scientifiques ne savent pas !» C'est souvent arrangé à cette manière pour le buzz. Mais oui, on sait ce que c'est depuis un bon moment. Il s'agit d'un énorme amas d'œufs de calamars géants. Cette sphère gélatineuse est un énorme amas de centaines de milliers d'œufs de calamars. Mais le calamar géant n'est pas le seul céphalopode mastodonte qui vit sous l'eau. Il y a aussi, c'est le sujet de la vidéo, le calamar colossal. Il a un corps bien plus gros, mais par contre sûrement des tentacules bien plus courts que le calamar géant. Alors on ne sait toujours pas si le calamar colossal est plus grand que le calamar géant. La première découverte officielle date seulement de 1925. Il y a de fortes chances que l'homme avait déjà pu observer ce calamar bien avant, mais il n'y a aucune preuve ni trace écrite, à part peut-être la légende du kraken. Le premier spécimen découvert plus ou moins entier date seulement de 1981. Et depuis, seulement 4 ou 5 spécimens ont pu être étudiés, le plus grand mesurant 10 mètres de long. Mais les études estiment qu'il pourrait mesurer 14 mètres, voire plus, ce qui fait qu'il pourrait quasiment dépasser le calamar géant. Mais là, les avis divergent pas mal. Pour certains scientifiques, c'est le calamar géant, le plus grand céphalopode au monde, et pour d'autres, c'est le calamar colossal. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs dizaines d'années afin de pouvoir répondre à ces questions lorsque d'autres individus auront été découverts. Et pour l'instant, le mystère reste entier. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le calamar colossal est le plus lourd céphalopode au monde. Là, par contre, il surpasse totalement le calamar géant. Sachant que tout à l'heure, j'ai dit que le calamar géant pouvait peser environ 270 kg. L'individu retrouvé et étudié en 2007, qui mesurait 10 mètres de long, pesait 450 kg. Elle a fait une sacrée prise de masse. Sachant, attention, qu'on estime qu'il pourrait être bien plus grand que ça. Le véritable kraken, c'est bien lui. Et certaines études, alors attention, c'est à prendre avec des pincettes, estiment qu'il pourrait peser jusqu'à 600
ou 700 kg. Ça commence à peser dans le game là. On a donc des informations sur cet animal, mais où peut-il bien vivre? Les scientifiques estiment qu'il pourrait habiter les zones entre 1000 et 2200 mètres de profondeur autour de l'Antarctique. Voici une carte qui estime à peu près sa répartition, sachant qu'il y a de très fortes chances pour que ce soit aussi une espèce migratrice. Mais là encore, on manque d'informations, on ne connaît quasiment rien, tout comme pour sa reproduction, on n'a aucune donnée. Néanmoins, on a bien plus d'infos sur son alimentation et ses prédateurs. Pour attraper sa proie, le calamar colossal possède un arsenal monstrueux. Il a quelque chose d'unique. Au bout de ses tentacules, le calamar colossal possède des crochets rotatifs qui peuvent pivoter jusqu'à 360 degrés. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Ce qui permet, vous en doutez, de très bien agripper sa proie. Une fois la proie attrapée, le calamar colossal, comme la quasi-totalité en fait des céphalopodes, va utiliser pour manger sa proie son bec. Oui, la plupart des céphalopodes possèdent des becs, et c'est pas n'importe quel bec. Regardez-moi ça. Évidemment, vous en doutez, c'est un arsenal très puissant. Le bec a une force monstrueuse. Si vous mettez le doigt, vous ressortez avec une petite saucisse naki. Ce bec surpuissant et tranchant lui permet de trancher en petits morceaux toutes ses proies, c'est-à-dire des crustacés, des poissons, voire même des petits calamars. Et littéralement, tout ce qui passera à sa portée. Mais attention, parce qu'il y a un truc quand même assez comique avec le calamar colossal. Il est certes très imposant, mais son oesophage ne fait pas plus d'1 centimètre de diamètre. C'est-à-dire que s'il fait de trop gros morceaux en tranchant sa proie, il peut littéralement s'étouffer. On est d'accord, c'est pas très proportionnel. Mais en fait, le calamar colossal n'est pas un très gros vorace. Il lui suffit d'une proie de quelques kilos pour pouvoir survivre plusieurs centaines de jours. Deux poissons de plus de 5 kilos lui permettraient de survivre pendant plus d'1 an. Autre grande surprise du calamar colossal, il a l'œil le plus grand du monde animal. Son œil a un diamètre entre 26 et 27 cm. C'est la taille en fait d'un ballon de foot. Et de tels yeux, c'est bien pratique pour repérer la moindre proie ou peut-être de la bioluminescence dans un milieu où la lumière est quasi nulle. Mais cela lui permet aussi de voir arriver ses prédateurs, El famoso cachalot. Pour les petits calamars colossaux, ils vont être la proie de nombreux prédateurs tels l'éléphant de mer, le requin du Groenland et bien d'autres. Je devrais un jour aussi parler du requin du Groenland, c'est une espèce super fascinante qui peut vivre plus de 500 ans et qui aurait aussi inspiré le monstre du Loch Ness. On en parlera sûrement dans une future vidéo. Ouais, c'est une bonne idée. Cette espèce est fascinante, mystérieuse, et on a encore tellement de choses à apprendre sur elle. Malheureusement, il y a de fortes chances que jamais on arrive à en découvrir plus. Aujourd'hui, on ne connaît pas la population de cette espèce. Et souvent, plus un animal est grand et imposant, moins il va y avoir d'individus sur un même territoire. Et en ce moment, l'humain fait pas mal de conneries avec les océans. Pollution, nuisances sonores et la petite nouveauté du moment, le minage de ressources dans les fonds marins. C'est une aberration écologique dont le gouvernement français participe. Les conséquences risquent d'être catastrophiques dans les années à venir. Si on ne dit pas stop à ce type de projet tout de suite, c'est l'écosystème marin entier qui risque de s'effondrer. Bon, malgré cette note un peu négative à la fin, je suis quand même très content d'avoir pu vous reparler de cette espèce. Franchement, les fonds marins, ça me fascine, on ne sait jamais ce qui se cache sous la surface. Vous connaissez la phrase, il reste environ 80% de ce qui se passe sous la surface à découvrir. Et qui sait, peut-être que dans les abysses, il y a une troisième espèce de céphalopode qui serait encore plus grande. Comme moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui espèrent que sous la surface se cachent encore de nombreux monstres marins indécouverts. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit remake en commentaire, et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos.